arrivée fracassante pour une vidéo fracassante. Comment vous allez? Moi, je suis en pleine forme et c'est pour ça que je vous demande, parce que j'espère que vous êtes bien prêts. Ça fait un moment, vous étiez nombreux et nombreuses depuis pratiquement un an, je crois que c'était la première vidéo en modélisme. Coucou toi! Et coucou! On est parti aujourd'hui pour faire un top 5 des voitures que je vais vous conseiller entre les pièces de plastique, les pièces aluminium. Il y a un peu de tout en modélisme, il va falloir vraiment quoi acheter et à quel prix. C'est pour ça que je me suis permis de faire des petites recherches parce que ça faisait un bon moment que je m'étais pas penché dessus. On est parti sans plus tarder pour le top 5 des voitures de modélisme pour débutants. Je tiens quand même à le préciser. Comme vous pouvez le voir, je suis bien équipé, le petit ordi, la deuxième petite titine puisque la première est en train de me filmer 4K 60 images par seconde. Oui mais moi j'ai pas la connexion. Alors déjà on va faire un peu par principe. En tout terrain on a du 2 roues motrices, ce qui signifie que vous avez seulement les roues de l'arrière qui vont tourner, qui vont tout simplement être engrangées par le moteur, ou vous avez les 4 roues motrices où là c'est les 4 qui tournent en même temps pour avoir un peu plus de pêche et surtout un peu plus de tenue de route. Au niveau des modèles, vous avez les buggy. Les buggy c'est les petites voitures comme vous allez voir actuellement, je me décale un peu comme ça, on la mettra là en même temps. C'est les petites voitures, voilà ce qu'il y a de plus classique. Après il y a les truggy. Alors les truggy, on va dire que c'est à peu près les mêmes grosseurs de voitures que celle-ci, sauf qu'on va avoir une garde au sol beaucoup plus importante que vraiment les 4x4 un peu comme ce type là. Donc ça c'est les truggy. Ensuite on a tout simplement les monster truck, ce qu'on appelle, et ça fait à peu près partie de la catégorie des monsters, et je crois qu'aujourd'hui c'est à peu près tout ce qu'on va avoir au niveau du top 5. On démarre avec un buggy, donc le petit buggy il vient comme je l'ai dit au début de la vidéo de chez Hobbytech, la référence c'est le STR8, il y a plein de sites etc, je fais de la promotion pour aucun site en particulier sur cette vidéo là, je vais vous mettre un peu tous les liens confondus parce que le modélisme, eh ben, on a de plus en plus de mal à trouver un peu ce qu'on veut, parce que c'est quand même on va dire un petit monde qui est en perte depuis quelques années. Il y a de moins en moins de monde qui pratique, donc on a de moins en moins de choix. Là on est sur du moins de 300 €, et pour moins de 300 € on a la totalité, donc ça reste des pièces en plastique, ça reste vraiment pour l'amusement, pour vraiment les débutants, s'éclater etc, toucher un peu à un moteur thermique. Pour le moment le top 5 ça va être que du moteur thermique, sauf que à côté de ça vous allez avoir les liens dans la description à peu près des mêmes catégories en électrique. Moi je préfère le thermique par rapport au bruit, par rapport à un tout, je suis loin d'être le gros pollueur hein, puisque je dois en faire 3-4 jours dans l'année. Donc sur cette première voiture voilà, ça va vraiment être tout ce qui est de plus basique. À 300 €, on va avoir la télécommande, en général c'est des petits packs avec l'essence, le petit chauffe-bougie, le starter pour démarrer la voiture etc. Comptez quand même en plus de ça une centaine d'euros pour tout ce qui est, si vous voulez, petite visserie, petites pièces en plus détachées, les tournevis, c'est vraiment un tout en fait, ça devient une addiction, c'est une passion comme une autre. Pour le moment vous êtes en dessous de 300 €, mais sachez que si vous allez vouloir évoluer, prendre des pièces en option etc, c'est des budgets qui peuvent être infinis. Là sur une voiture comme ça on était sur un budget de 600 € au départ, j'ai commencé à acheter des pièces en option etc, on a dépassé en tout cas avec toutes les mallettes et que je peux avoir, les vis, les tournevis un peu plus performants etc, plus de 1000 €, c'est une passion qui bouffe énormément, je tiens à vous le dire quand même, si vous vous embarquez là-dedans, soyez-en conscients. Au top 4, là on va être sur du Truggy de chez HPI, c'est une marque que j'aime bien, il y en a beaucoup qui me disent ou que le châssis est un peu plus fragile par exemple que Traxxas, ou alors il y en a d'autres qui me conseillent des marques un peu plus de compétition comme X-Ray, donc je vous laisse en tout cas vous connaisseurs, si vous avez atterri sur cette vidéo là, débattre un peu dans les commentaires entre vous, voilà en bonne et due forme, hein, essayez un peu de conseiller correctement un peu tout le monde, mais je pense que là le modèle HPI à 340 €, on est sur quelque chose de très correct et c'est quelque chose de très léger qui va marcher assez fort. Par contre on sera pas sur de la 4 roues motrices si je ne m'abuse, là on restera sur de la 2 roues motrices, donc il y aura les 2 roues à l'avant qui seront simplement là pour diriger la voiture. En top 3 on arrive sur la team Losi, ça c'est, j'adore, voilà j'adore. J'ai jamais pu en avoir pour l'instant des Losi, et comme je vous l'ai dit j'accorde de moins en moins de temps au modélisme, même si c'est un truc que j'adore, et une fois que j'y suis dessus j'en peux plus. Là au niveau de la team Losi on va être sur un châssis qui va pouvoir venir courir en compétition. On est sur un budget de 430 € en tout cas sur le site Millennium, au lieu de 500 €. Pour le coup c'est pas Millennium la compétition en jeu vidéo, c'est le Millennium modélisme, et là-dessus on va être sur du 4 roues motrices, donc quelque chose qui va vraiment mieux tenir la route. On est sur là c'est la version Losi 8, pour le coup une bonne version, ça fait un bon moment que ça tourne en compétition et que je vois ces modèles là. Et ensuite un petit truc que je tiens quand même à vous préciser, quand vous allez avoir deux modèles de voitures d'une grosse marque, mais si vous voulez qui va être tout simplement différencié par rapport au prix, si vous avez à peu près 100 ou 200 € de différence, c'est pas que le modèle change ou qu'il est plus puissant à côté, c'est tout simplement que vous avez peut-être pas vu dans la description que c'est marqué buggy en kit, et en kit ça veut dire que vous avez les petites pièces par les petites pièces et que vous allez devoir tout assembler de A à Z. Là par exemple on est sur un buggy en kit, donc c'est pour ça qu'il est à 430 €. Si vous avez en général un peu de temps, il vous faut, je pense en tout cas pour ma part, une bonne semaine en y accordant 1 heure ou 2 par jour pour monter la voiture correctement, tellement c'est long et prenant, et souvent tu montes une pièce à l'envers etc quand tu connais pas le châssis. En top 2 on passe maintenant au Monster. J'ai beaucoup
hésité avec ce Monster là, entre le T-Max et celui-ci c'est Thunder Tiger. J'ai eu une mauvaise expérience par rapport à cette marque là parce que c'était quand même quelque chose d'un peu plus fragile, pour le coup vraiment plastoc. Bonjour madame. Et c'était tout simplement plus, on va dire différent. J'avais plus confiance en la marque Traxxas. Aujourd'hui ils font vachement de promo, c'est une marque qui commence vraiment à s'installer. Elle pour le coup j'ai l'impression de l'avoir de plus en plus et pas de moins en moins. Thunder Tiger ça reste très sympa, on est sur un budget de 500 €. Ça reste un gros joujou, on est sur du 1/8e, ça va être aussi des tailles qui vont être différentes. 1/10e on est sur du plus petit, on a même du 1/16e disponible en voiture électrique. Donc c'est vraiment des toutes petites voitures comme ça, mais c'est pas pour autant que ça marche pas, hein. Il y a des voitures en électrique qui vont avoir beaucoup plus de patates qu'une voiture thermique, puisque le moteur thermique il faut qu'il prenne en tour avant d'arriver à un plafond assez haut du 80-90 km/h, tandis qu'en thermique c'est vraiment t'accélères, t'as le moteur qui bombarde parce qu'il n'y a pas voilà, de piston à entraîner et toute la mécanique qu'on a sur une voiture à essence. En top 1 on finit par mon petit chouchou Team Associated, je crois que ça se prononce ainsi. Là on est sur la Factory Team, le RC8T, on est sur un Truggy. Alors pour moi le Truggy c'était vraiment ce que j'aimais beaucoup si j'avais pas eu autant de caillasse que ça à rond, parce qu'on est sur quelque chose qui va avoir une énorme tenue de route en 4 roues motrices comme sur cette roue là. Pour de la compétition c'est vraiment ce que je conseille et je pense que c'est avec ça qu'on doit s'amuser le plus. J'en ai jamais testé mais j'en vois beaucoup, donc dites-moi un peu aussi là aussi ce que vous en pensez en commentaire. C'était tout pour ce petit top 5, moi je pense que je suis chaud quand même. Faut faire un petit truc. Non, il faut leur montrer aux gens. Faut leur montrer que ça démarre, qu'on est là. Donc, on va essayer d'agrandir un peu le cadre en direct. Est-ce qu'on peut faire un petit dézoom? Merci beaucoup à la personne invisible. Alors, on va allumer la petite télécommande. On est bueno. On allume le petit récepteur. Toujours la télécommande en premier, bien évidemment. Et là, on met le chauffe-bougie. La bougie tourne. J'entraîne mon petit moteur électrique qui va venir tourner mon moteur à essence. Bon, j'avoue, je l'ai fait un peu chauffer avant. On est prêt ou pas? Tu veux faire un... T'arrives à la tourner quand je saute? Je kiffe tellement. On est beau? Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est déjà terminé, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si, comme vous, il y a d'autres passionnés de modélisme. D'ici là, n'hésitez pas également à liker la vidéo, puisque comme vous le savez, ça la référence encore mieux, donc je compte vraiment sur vous. Là on se fixe 5000, c'était Romain de la chaîne Tech News de Test, prenez soin de vous et à très vite, ciao. Make sure my mic is loud and my production is tight. Better watch me round your girl if you ain't fucking her right. You damn player haters never wanna see me blow. Flamboyant entertainment, CEO. Yo, the spotlight is mine, it ain't his no more. When Lee come home, niggas can't live no more. And I'm straight, keep a Harlem world mind state. I never lounge where you find Jake. Surprise niggas like a blind date.